Donc c'est le plan qui va être proposé par la Commission européenne. Donc pour le moment, on annonce la date du 18 mai, qui va être un plan extrêmement complet avec des propositions de la Commission sur la diversification des sources d'approvisionnement en énergie dans le contexte de la crise ukrainienne, et aussi qui va prôner le développement des énergies renouvelables. Donc ce sera vraiment un très grand paquet, très attendu et vraiment très important pour la suite des événements, notamment dans le contexte de cette crise ukrainienne. Ensuite, on aura le Conseil européen extraordinaire du 30 et 31 mai, pendant lequel d'ailleurs RePowerEU va discuter. Mais surtout, ce qui va être discuté, c'est le suivi en fait de la déclaration de l'agenda de Versailles, donc le sommet de Versailles qui a eu lieu le 10 et le 11 mars dernier, et pendant lequel le Conseil européen a pris l'engagement de faire avancer les investissements dans le domaine de la défense. Donc suite à la boussole stratégique qui était adoptée également au mois de mars. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que la Commission européenne va présenter une sorte d'un grand rapport qui va recenser quels sont les besoins en investissement en matière de la défense dans tous les États membres de l'Union. Et puis un autre point très important, c'est déjà annoncé par Charles Michel, qui souhaite inscrire à l'ordre du jour du Conseil européen de 23-24 juin prochain l'examen de l'avis que la Commission européenne présentera sur les demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Donc ça aussi, c'est la France qui devra coordonner en fait la position la préparation déjà de ce Conseil européen au sein du Coreper et au sein du Conseil Affaires Générales, et ensuite donc avec Charles Michel et le haut représentant discuter de cette grande question extrêmement importante. Alors très rapidement, donc je vous disais que ça, ce sont les initiatives législatives que la France poursuit pendant sa présidence. Il y a aussi un grand nombre d'initiatives non législatives où la présidence française peut elle-même être auteur. Parce que tout ce qui est non législatif, c'est la présidence qui peut le décider. Et il s'agit de beaucoup de textes. Il peut y avoir des déclarations. Donc des déclarations, pour vous citer, ce sont celles de chefs d'État et de gouvernement pendant le sommet de Versailles dont j'ai mentionné tout à l'heure, mais également pendant le grand sommet qui a eu lieu au mois de février, qui était le sommet Union européenne-Union africaine. Je vous ai déjà mentionné la boussole stratégique, c'est aussi quelque chose qui a été donc adopté pendant la présidence française. Il y a des recommandations qui ont été adoptées, surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, et beaucoup de conclusions du Conseil. Que je peux vous citer: la lutte contre l'antisémitisme, l'autonomie stratégique en matière économique et financière, stratégie pour les universités européennes, etc. etc. Alors tous ces textes-là, même s'ils ne sont pas juridiquement contraignants, ils sont extrêmement importants, tout d'abord parce qu'ils sont adoptés à l'unanimité, et ensuite parce qu'ils donnent une sorte d'impulsion à la Commission européenne et aux autres États aussi, pour les sensibiliser à une certaine thématique, pour leur dire, voilà, il faut peut-être adopter des actes législatifs dans ce domaine-là, qui est d'une particulière importance. Voilà, donc il y a d'autres conclusions qui sont prévues à l'ordre du jour jusqu'à la fin de la présidence française. Donc il y a tout d'abord des conclusions qui vont être conclues lors du sommet Union européenne-États-Unis dans le domaine du commerce et des technologies. Il y a aussi des conclusions qui vont être adoptées sur la nouvelle stratégie de la Commission pour les RUP, les régions ultrapériphériques. Il y a également des conclusions qui se préparent sur la protection et la sécurité des journalistes, donc aussi un grand sujet, sur la question du terrorisme et sur la sécurisation renforcée du territoire européen. Donc toutes ces conclusions-là sont en train d'être travaillées au niveau du Conseil avec de très fortes chances d'adoption. Donc en 2 minutes, parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour vous dire, donc 413 événements ont été organisés en France pendant la présidence française,
il y a 19 réunions informelles notamment qui étaient organisées. Les réunions informelles correspondent aux formations du Conseil. Ils ont lieu donc dans tous les territoires français parce que la France a choisi de les organiser partout en France pour rapprocher les citoyens de la présidence française et de rendre la présidence française visible auprès des citoyens. Et donc là, on les a eus dans toutes les formations. Il y a eu 116 conférences interministérielles qui ont été organisées. Donc les conférences ministérielles regroupent aussi les ministères, les ministres des 27 États membres, mais ne correspondent pas nécessairement à une formation du Conseil. Et donc elles sont organisées dans différents domaines. Par exemple, 35 ans d'Erasmus, région ultra-périphérique, on avait sommet Un océan à Brest, etc. etc. Je ne vais pas vous les énumérer tous. Peut-être pour dire un mot sur ce qui nous attend encore dans les semaines à venir. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a le Conseil européen extraordinaire qui va avoir lieu le 30 et 31 mai. On va avoir 2 grandes réunions avec les États-Unis. Donc, j'ai déjà mentionné commerce et recherche, mais également justice et affaires intérieures. Donc, ça, c'est au mois de juin. Et une grande conférence ministérielle sur les régions ultra-périphériques. Et bien entendu, la conférence pour l'avenir de l'Europe, dont le rapport de clôture est remis aujourd'hui lors du sommet qui est organisé à Strasbourg. Voilà, donc j'en ai terminé pour faire l'état des lieux de la présidence française. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, si on va passer la parole.